ma vie va changer. Ma vie va changer. Tata Visobana, Tata Visobana, Tata Visobana. Sofia seguía conversar, 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 Sofia seguía conversar. Merci Seigneur de déclarer la gloire au Père. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Nous allons passer un moment important dans notre culte. Un moment où nous allons provient de la parole de Dieu. Invité que Olivier Mathieu, l'homme des victoires du Prince de mort, que les toutes paroles de ceux qui sont de la bouche de Amen. Ce soir, Dieu nous a accordé la grâce, la faveur, de nous donner par la bouche de notre Père, par la bouche de notre spécial, par la bouche de notre, par la bouche de notre, et à la bouche de notre, c'est que pour nous parler pour nous ce soir. Et là où tu es, je vais juste commencer à élever la voix. Je vais commencer à recommander ces mots entre les mains de l'Éternel. Je vais commencer à soumettre ces mots entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te donne la capacité de comprendre le message. Que Dieu te donne l'intelligence de comprendre le message. Et que ton cœur soit disposé à recevoir ce message, à accepter le message, à mettre aussi en pratique aussi le message. Pendant que le peuple est en train de prier, pendant que nous sommes en train de lire la voix afin de recommander ces mots, je veux faire appel à Baba qui va continuer ce moment. Seigneur de les armées, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Nous te disons pour l'Éternel de nous armées. Père, merci pour tes bienfaits. Père, merci pour ta grâce. Que tes blancs soient. Gloire à Jésus. Père, merci. Puisse l'esprit de sagesse, d'intelligence, de compréhension de ta parole être répandu dans la salle. L'esprit d'humilité, de simplicité saisisse nos cœurs et se répand dans les maisons et à travers les internautes. Que les familles soient bénies, que ce message bénisse les générations à venir dans les 1000 ans à venir. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Que mes paroles viennent de toi, que ma bouche parle de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 12. Nous allons lire 2 passages, mais vraiment aussi rapidement. 2 Samuel chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1. L'Éternel, je lis au nom de Jésus. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait 2 brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille.
Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme, le Héthien, pour en faire ta femme. Voici, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Amen. Prenons Genèse chapitre 15. Genèse, Ancien Testament, chapitre 15. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront esclaves et on les fera souffrir pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront esclaves et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Nous pouvons nous mettre. Soyez bénis ce soir. Le temps est suffisamment assez avancé. Nous poursuivons sur les combats des familles prophétiques. Les combats des familles prophétiques. Les familles existent et Dieu est la source de toutes les familles. C'est Dieu qui a permis l'existence des familles. Le système des familles existe depuis le ciel. Les anges que Dieu a créés au ciel existent et sont regroupés en forme de famille. Il y a la famille des archanges, la famille des séraphins, la famille des chérubins, la famille des trônes. Il y a une famille angélique qu'on appelle la famille des dominations. Amen. Donc Dieu a créé des êtres et il a rassemblé les êtres ensemble en fonction de leur façon de voir, façon de réfléchir et façon de parler. Et nous ici au CRC, nous sommes une famille. On appelle la famille du centre de rassemblement chrétien. Je n'ai pas entendu Amen suffisamment fort. Amen. Partout où il existe des humains, il existe des familles. Il y a des familles en Afrique, il y a des familles en Europe, il y a des familles en Asie, partout dans le monde. Amen. Et la première famille qui a existé sur la terre, c'est la famille d'Adam et Ève.
La première chose que je retiens dans l'histoire des familles, c'est que c'est Dieu qui a commencé cette histoire des familles. Donc, la source même des familles, ça vient d'une idée, d'un programme de Dieu lui-même. La deuxième chose que je retiens aussi au sujet des familles, c'est qu'il n'existe pas de familles parfaites. Oh, j'ai pas entendu amen. Dis avec moi, il n'existe aucune famille parfaite. Amen. Si vous allez depuis Adam et Ève jusqu'à de nos jours, parfaite. Si tu commences depuis Adam, Dieu lui a donné des enfants. Mais les enfants se sont battus entre eux et un a tué l'autre. Dans la famille d'Abraham, 2 fois Abraham a menti que sa femme n'était pas sa femme. Et même l'un des enfants qu'il a eu, Ismaël, il a chassé l'enfant. Dans la famille d'Israël, d'Isaac, il y avait des préférences. Le papa préférait l'aîné et la maman préférait le petit frère. Dans la famille de Jacob, il y avait une qualité d'adultère incroyable. Le papa avait plusieurs femmes. Et parmi ses enfants, il y avait des enfants qui sont sortis avec les femmes de papa. Dans la famille de Joseph, Joseph est allé se marier avec la fille d'un sorcier en Égypte. Et vous verrez que dans toutes les familles, il y a eu des erreurs comme ça. Aucune famille n'est parfaite sur la terre. Aucune famille n'est juste sur terre. Même les familles que vous enviez, que vous appréciez, ont des erreurs incroyables. Mais nous croyons qu'à travers ce programme, Dieu va rétablir l'ordre et l'équilibre dans ta famille à toi. L'amen que tu dis rend les choses possibles. Amen. Dieu aime les familles. Alors je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune famille parfaite. Je comprends donc en qualité d'être humain et membre d'une famille, je ne dois pas envier les familles des autres. Ce que je reproche à ma famille, ailleurs il y a pire que ça. Je répète, ce que je reproche à ma famille, ça va? Ailleurs il y a pire que ça. Il y a un homme de Dieu dans un pays africain. Il a été invité dans une église. Il a prêché, tout le monde était touché, sauf une femme. Et la dame était assise au fond de la salle. Elle le suivait, elle avait croisé ses jambes. Donc elle était assise gaillardement. L'homme de Dieu avait chassé les démons, donné des prophéties, paroles de connaissance. Mais la femme là, à aucun moment elle s'était levée pour dire amen. Mais elle était bien habillée, bien propre. En tout cas, quand tu la voyais, tu sens que c'était le genre de femme, comme on dit, voima, des femmes riches. Et lorsque l'homme de Dieu a fini de prêcher, le culte a pris fin, les gens sont rentrés chez eux. La femme était assise au fond et elle attendait ses enfants. Le pasteur s'est approché d'elle et lui a dit, est-ce que je peux parler avec vous un instant? Et la dame a dit, il n'y a pas de souci. Mais elle avait ses jambes croisées. Le pasteur lui a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? La dame a dit au pasteur, moi je prie depuis longtemps, je le sais. Après, le pasteur est resté calme. Il a dit, Dieu me dit
Hier, à 13h, Vous avez failli. la femme a arrangé ses jambes. Elle s'est arrangée de la chaise. Elle a regardé le pasteur. Et elle lui a dit, qui vous l'a dit? Le pasteur a dit, bon, est-ce que la conversation devient intéressante? Amen. Elle dit, oui, 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 c'est intéressant, vous pouvez vous asseoir. Et l'homme de Dieu s'est assis. Il dit, Dieu m'a dit de vous dire, vous en avez marre de votre famille. Vous n'êtes pas fiers de votre famille. Et vous voulez vous suicider à cause de ce que vous voyez dans votre maison, votre foyer et votre famille. Elle a commencé à fondre en larmes. Elle a pleuré. Elle a dit, oh de Dieu, comment tu as su ça? Et puis elle a dit, venez, pasteur, venez. Elle lui a emmené dehors, ils sont sortis. Ils sont sortis, ils sont arrivés dehors. Amen. Et arrivé dehors, elle lui a dit, vous voyez la voiture qui est là-bas? C'était une Range Rover. Dernier cri. Le pasteur a dit, oui, je vois. Elle dit, c'est ma voiture, elle est mienne. Elle a pris encore le monsieur. Elle lui a dit, rentrez avec moi dans la voiture. Ils sont allés jusqu'à chez elle, là où elle habite. Le monsieur a vu une voiture, 3 niveaux. Une maison de 3 niveaux, bien construite. Avec des garde-corps partout. Il a dit, vous voyez cette maison-là? L'homme de Dieu a dit, oui. Il dit, c'est ma maison. Ah! Quand le pasteur a regardé, il dit, mais la voiture, la maison, qu'est-ce qui te pousse à pleurer? Et pourquoi tu as voulu te suicider? Oh, amen. Et la dame lui dit, attendez, je vais vous présenter mon mari. Lui a présenté le mari, un monsieur bien posé, bien assis. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu sens la richesse, quoi. Tu sens que le monsieur là, il est bien assis dans la société. Elle dit, vous avez vu tout ça, pasteur? Oui. Vous avez vu mes enfants? Oui. Elle a ouvert son sac, il y avait des millions. Elle dit au pasteur, je ne suis pas heureuse, malgré tout ce que vous voyez. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas heureuse? Et la dame lui dit, pour avoir toute cette richesse et pour conserver cette richesse tous les jours, mon mari et moi, tous les soirs, à partir de 23h30, nous avons pour obligation de manger des matières fécales, nos propres selles. Tout fit. Amen. Amen. Non, ce ne sont pas des saletés. Je t'aide juste à comprendre le ça. Ce ne sont pas des saletés. Il faut grandir. Amen. Et le pasteur, quand il a entendu, nous mangeons les matières fécales, ça dit, il a fait 2 pas en arrière. Hey! Comment? Elle lui dit, vous voyez, papa? Amen. Elle dit, je vis de ça. Amen. Elle dit, je vis de ça. Si je ne mange pas les matières fécales que mon mari et moi nous partons faire aux toilettes là, je ne peux pas continuer à avoir cette richesse là. Je ne peux pas. L'homme de Dieu l'a dit, c'est pour la première fois de sa vie sur la terre qu'il a été fier de sa condition de pauvreté. Ça va? Et lorsqu'il est rentré chez lui, il était fier de manger son poundou avec du fouf. Il était fier de lui. Il s'est dit, au moins moi je mange normal, même si c'est une nourriture de pauvreté. Mais au moins je ne souffre pas. Mais voilà quelqu'un qui est obligé de manger tout vie. Ah! Regarde ton voisin, dis-lui, ne mange jamais ça dans le futur. Quelle que soit la raison, dis-lui, quelle que soit la raison. Ah! Amen. Donc, je vous donne ce témoignage pour vous montrer qu'il ne faut jamais envier les familles des autres. Oh, Bakak est bien. Les autres sont bien. J'aurais aimé être dans telle famille. Mon frère, ma soeur, ta famille, là, ça te suffit. Là, tu joues. Hein? Amen. Il n'y a pas pire que ce que tu vois dans ta famille. Va dans les familles des autres, tu vas te rendre compte que ce qui se passe là-bas, c'est pire. Non, j'entends pas amen, hein?
Ce qui se passe ailleurs, je dis, c'est comment? C'est pire. C'est la même chose avec les églises. Des fois, quand tu décides, tu dis, ah, moi, je quitte moi cette église-là. Les amis, ce qui se passe ailleurs, là, c'est pire. C'est-à-dire, tu ne pourras pas supporter, hein? C'est pire, je vous jure. C'est pire. Oh, bon, je n'ose pas rentrer dans les détails. Il y a des choses que j'entends dans la ville de Pointe-Noire, là. C'est-à-dire, moi-même, je dis à mon moment, non, chérie, franchement, restons avec nos défauts au CRC, quoi. On est mieux. Amen. On est mieux. Parce que ce que j'entends ailleurs, là, c'est grave. C'est grave. Donc, vous avez une information ici, n'envie jamais. Envier veut dire que vous n'êtes jamais complexé. Ne sois pas jaloux, complexé. Hein? Je ne sais pas comment on le dit. De la famille des autres. Parce qu'ils ont des enfants en Europe. Parce qu'ils ont je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des millions, ils ont réussi avant vous. Non, non et non. Ne soyez jamais complexés. Parce que si on vous explique la source, comment ils vivent, soi-disant heureux, vous allez pleurer. Je vous le jure, hein, vous allez pleurer. Amen. Alors j'ai donc découvert qu'au-delà des erreurs, des défauts de ma famille, j'ai compris en conclusion que ma famille est la meilleure. Acclame Dieu. Ah non, ça c'est pas acclamé là. Ça c'est pas acclamé. Amen. Amen. Ça va? Peut-être pas toute ma famille en général, hein? Mais au moins ceux qui sont autour de moi que j'appelle mes frères, mes soeurs, papa, maman. Alléluia. Celle que j'appelle mon épouse, ma femme. Ceux que j'appelle mes enfants. Je me suis rendu compte en observant la terre, la société, que ma famille est la meilleure. Parce qu'il y a pire que ce que je vois dans ma famille. Et il y a pire ailleurs. Dis avec moi, ailleurs c'est pire. Ailleurs, c'est pire. Ah, toi tu parles pas, tu as quel problème? Ailleurs c'est vraiment pire. Ailleurs, c'est vraiment pire. Amen. Alors, connais-tu le futur de ta famille? Je suis venu t'informer, bon, pour ceux qui ne suivent pas les messages, qui ne reçoivent pas les vidéos après les cultes, repartez suivre. Vous allez mieux comprendre le message de ce soir. Amen. Suivez ça sur Facebook et vous allez comprendre, parce que hier on a donné beaucoup de détails pour expliquer ce que c'est qu'une famille prophétique. Amen. Mais ce soir, je ne peux plus revenir encore, c'est trop fort. Si je repars, je ne vais même pas développer ma pensée. Amen. Mais je vous informe que toutes les familles de la terre ont une destinée prophétique. J'entends par là un destin, un avenir prophétique. Cet avenir prophétique peut être positif. Cet avenir peut être comment? Négatif. Premièrement, l'avenir de votre famille a été peut-être déjà scellé. Scellé veut dire, ça a été arrêté, ça a été décidé comme ça par Dieu lui-même. Dieu lui-même. Oui, oui. Ta mère n'était pas née, ton père n'était pas né, ton grand-père n'était pas né, mais Dieu avait déjà décidé sur ta famille. Jusqu'au retour de Jésus. Amen. Ça va? Deuxième information. Ne blaguez pas avec le mystère des familles, parce que en dehors de Dieu, les ancêtres ont eu à dire des choses sur les familles. Les ancêtres ont commis des erreurs sur les familles. Il y a des erreurs que nos ancêtres ont eu à commettre, nous subissons ça et c'est devenu comme un destin prophétique. Prophétique veut dire ce qui va arriver, ce qui arrivera dans le futur. Et je me suis rendu compte que beaucoup de familles sont sujets des combats à cause de leur destin prophétique. Premier exemple. On a lu Genèse 15. On nous dit dans Genèse 15 que Dieu était en train de signer alliance avec Abraham. Il dit à Abraham,
sache que tu auras des enfants, des descendants. Et tes descendants seront des esclaves dans une terre qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Pour votre information, Dieu ne lui avait pas dit que c'était l'Égypte. Hein. Il lui avait caché ça. Il a seulement dit Natotumosi, Naboalmosi. Mais il n'a pas dit Égypte. Amen. Donc sache qu'ils seront des esclaves là-bas. Et Dieu donne la durée, il dit cela durera 400 ans. Donc 4 siècles. Amen. Voilà des futures familles, des descendants. Ils ne sont pas encore nés. Mais leur ancêtre a signé une alliance avec le Créateur, Dieu. Et dans cette alliance, on lui annonce que les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, c'est plusieurs familles, hein? Amen. De tes enfants seront des esclaves. Voilà ce qu'on appelle une destinée prophétique familiale. Vous n'êtes pas encore né, mais il a été déjà dit. Il y a des accords qui ont déjà été dits. Et ces accords annoncent jusqu'à la 5e, 6e, 10e, 20e génération, vous n'allez jamais réussir. Quand ça a été dit, vous n'étiez même pas né. Ton père même n'était pas né. Donc personne ne savait que ça va exister. Mais déjà cela a été dit. Vous serez des esclaves. En d'autres termes, vous serez des chômeurs. En d'autres termes, vous serez, comme on dit, je vais vous donner un exemple d'une famille qui vit une destinée prophétique. Les Bayombe. Que tu sois à Brazza, tu sois à Pointe-Noire, que tu sois à Dolisie, même au Gabon, même en RDC, l'ethnie, le patois qu'on appelle Muyombe, Bayombe, ils sont reconnus dans tout le territoire de l'Afrique centrale comme étant une race d'esclaves. Donc, un Bayombe, c'est quelqu'un qui est né pour travailler pour les autres. Chez les Nigérians, il y a une ethnie comme ça qu'on appelle les Yoruba. Chez les Yoruba, là où il y a un Yoruba, on dit que lui, il fait des travaux durs. Ça va? Ça va? Ou les femmes, c'est des ménagères. Hein? Elles font des travaux comme domestiques, femmes ménagères, femmes ceci. Les hommes, c'est des pousse-pousseurs. Eux, ils vendent dans les boutiques pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu ne savais pas que tu devais naître dans un patois qu'on appelle Muyombe. Muyombe, ce n'est pas toute la RDC. D'ailleurs, je vais vous informer qu'au Cabinda, il y a des Bayombe. Les Bayombe ne sortent pas de la RDC. Les Bayombe sortent du Cabinda. On peut avancer? On continue. Amen. Oh non, papa, Bibi, Muyombe, ve. Même Nakachandos, mais on continue quand même. Amen. Mais non, vous avez donc l'information qu'il y a des gens qui sont nés des ethnies, des patois, des familles comme ça. Il y a des lois astrales. Il y a des prophéties qui ne viennent pas toujours que de Dieu. Mais ces lois-là disent l'avenir de tous ceux qui sont nés du sang de tels ancêtres, c'est un avenir d'esclaves et de souffrants. C'est pas moi qui ai inventé cela, c'est papa Abraham qui a vécu ça avant nous tous. Voilà un homme très riche, mais on lui dit tes enfants seront des malheureux. Ils souffriront,
mais pendant une période. Ah, mon frère, si tu avais existé à cette époque-là et que tu connaissais le Dieu d'Abraham, tu allais adresser les prières. Tu allais dire à Dieu, Seigneur, où es-tu? Tu n'allais jamais voir Dieu intervenir. Parce que même si tu pries, tu cries. Dieu sait qu'il y a une date, il y a une limite qui a été donnée. La limite dit 400. Donc si toi tu es né dans la période des 400 ans, là, quelle que soit la prière, tu n'es pas délivré. Donc, tant que les 400 ans ne sont pas passés, aucune prière de foi et d'autorité n'aura de la victoire. Oui, pour ton information, il y a des gens qui ont existé avant Moïse, ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont imploré la grâce de Dieu, ils n'ont rien vu venir. Je vous le dis. Ils se sont même dit, Dieu est méchant. Pourquoi Dieu nous fait souffrir? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour souffrir? Et puis tenez-vous tranquille, ceux qui ont fait souffrir Israël, c'est les Noirs. Oui, quand tu entends Égypte, c'est des Africains. Ils avaient ta peau là, hein, la peau que tu as, la couleur de ta peau là. C'est eux qui ont fait souffrir les Blancs d'Israël. Donc nous, quand on se plaint des colons, quand on se plaint des Blancs en disant les Blancs sont mauvais, ils nous font souffrir. Est-ce que nous-mêmes, on se souvient qu'on les a torturés? Bon, ça, on a la mémoire courte, on a oublié ça. Ça va? Ça va? Et nous avons fait souffrir les Juifs. Les Juifs, c'est des Blancs. On les a torturés. Sérieusement. Sérieusement. Parce que les Noirs, à l'époque, détestaient la peau blanche. Détestaient ça. Donc, rien que voir un Blanc, le Noir se disait, il faut que tu souffres. Ça va? Alors, si toi, tu es né à une période de l'histoire de ta famille, qui est dans les normes du contrat qui dit jusqu'à 5 siècles, jamais mariage. Il n'y aura jamais épanouissement, il n'y aura jamais de travail. Vous allez remarquer qu'à cette période de votre existence dans la famille, vous aurez des semblants d'ouverture de travail. On t'appelle là-bas, on t'a eu un petit stage là-bas, va. Tu vas faire stage, mais tu n'auras jamais un contrat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? Tu pourras même travailler pour 1 mois. Tu vas travailler pour 2 mois. Tu ne pourras pas travailler pour toute une vie. Parce que tu es né dans une période où il y a des dates qui ont été données, des dates de souffrance. Oh, la prière de mon cœur. Et que Dieu t'épargne d'être dans cette saison-là. Et si tu es dans cette saison, s'il te plaît, Seigneur, que Dieu te prenne et qu'il t'emmène vite à la fin de cette saison-là. Oh non, ça tu n'as pas dit amen. Tu es intimidé par les gens qui se taisent dans la salle. Libère un amen tel que tu sais le faire dans cette église. Amen. Regarde, Genèse 15, verset 14. Lisez la suite. Genèse 15, 14. À 3, on y va tous, hein? On lit tous. 1, 2, 3. Allons-y. Mais, allons-y, oui. Genèse chapitre 15, verset 14. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. Mais, ils seront servis. Et ils, avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Ma prière est que le jugement de Dieu contre cette misère-là s'accélère. Ce sont des familles qui étaient condamnées à souffrir. Mais il y avait une autre promesse qui a été dite sur ces familles. C'est qu'après une certaine période, vous allez avoir des grandes richesses. C'est ce que la Bible appelle, il y a un temps pour souffrir.
Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps quand même pour se réjouir. Et moi, je viens prier, intercéder ce soir pour que tu rentres dans ce temps-là où Dieu accélère les choses pour que tu obtiennes vite des grandes richesses. Et il a même dit, je jugerai la nation qui vous fera souffrir. Que mon Dieu juge les années qui te font souffrir. Regarde ton voisin et dis-lui amen très fort. Qui te regarde, qui te voit et dit amen pour lui. Dis-le. Lève la main et dis, Seigneur, juge les années qui me font souffrir. Que je sorte de cette période de condamnation. Une période de condamnation. Que je sorte. Et que j'entre dans une période de grande délivrance. Une période d'équilibre. Une période de grande possession. Et une période de grande richesse. Que la terre qui avait enregistré les accords du temps et de la souffrance, qui condamnaient ma famille paternelle, ma famille maternelle, moi, si ton nom, tu habites contre, si ton nom, ayant le sang de mon père, le sang de ma mère, je me déconnecte à toutes les lois qui inclinaient mon sang à subir les années de douleur et de souffrance. Je ne veux plus souffrir à cause de cette destinée prophétique mauvaise. S'il te plaît, Seigneur, j'élève le nom de Jésus ce soir. Accorde-moi ma délivrance. Dis 3 fois Jésus. Deuxième fois. Troisième fois. Acclame très très bien le Seigneur. Amen. Oui, je viens t'annoncer quelque chose. Toute famille qui existe sur terre, Bembe, Larry, Moshe, tout ce que tu veux, possède en soi des promesses. Il y a des bonnes promesses, il y a des mauvaises promesses. Venant de Dieu ou venant des génies. Les génies des eaux, des arbres, des forêts, des montagnes. Mais je localise ta vie aux promesses glorieuses qui viennent de Dieu le Père. Écoute-moi attentivement. Lisons Genèse 49. Non, Acte 13, pardon. Acte 13, versets 22 à 23. Nouveau Testament. Ça va? Acte combien? 13. Verset 22. J'ai dit à quoi? À 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, suivez. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Dis avec moi David. Écoutez, la suite dit, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance, c'est de la descendance de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Vous voyez la promesse que Dieu avait faite à David?
Il dit c'est de ta descendance. C'est de tes enfants. C'est de ta famille. C'est du milieu de ta famille que sortira le sauveur du monde. Et moi, j'ai découvert que Dieu a toujours fait des promesses à chaque famille. Je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur active la promesse dans ta famille qui dit que c'est dans ta famille que sortira la personne qui va commencer à ouvrir la porte du travail. La personne qui va ouvrir la porte. Vous savez, il y a des familles qui n'ont jamais connu Jésus. Ça va? Dieu peut te faire grâce à ce que tu sois le premier qui emmène Jésus dans votre famille. Que dans ta famille, malgré vos souffrances que tu constates, regarde, tu vas d'église en église pour chercher l'argent pour vivre. C'est pas normal. Amen. En fait, c'est pas une vie, ce que tu vis. Mais malgré vos souffrances, tu vas faire un constat. Tu as oublié que c'est toi la première personne qui a commencé à emmener l'évangile dans la maison. Or, quand tu vois ces signes-là, ça veut dire toi qui as commencé à parler aux gens de Jésus, toi qui as commencé à emmener la lumière dans la famille, mais c'est un signe pour te dire que tu es aussi la première personne qui va changer l'histoire. Donc, les choses vont tourner dans le bon sens. Oh, je vous ai dit, faut pas envier les familles des autres qui réussissent. Vous êtes des David. Si vous n'êtes pas David, vous sortez de la maison de David. Et moi, je crois que dans ta famille, même si c'est pas toi, ton enfant sera le sauveur de tous ses frères. Si ton père est mort pauvre, il y a un parmi vous qui va réussir avant tout le monde et il va faire rentrer tout le monde dans la richesse. Il y a toujours un sauveur dans chaque famille. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir reconnaître qui est le sauveur de notre famille. Mets la main sur ta poitrine et dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Pour me permettre de reconnaître qui est le sauveur de ma famille. Est-ce moi, Seigneur, ou l'un de mes frères, ou l'une de mes sœurs? Amen. Voilà pourquoi quand vous remarquez qu'un de vous a réussi avant l'autre, il ne faut pas être jaloux. Parce que sa réussite est la preuve que Dieu a décidé de passer à autre chose. Il faut être fier de voir ton frère arriver à des niveaux où tu ne pouvais jamais arriver. Ouvre la Bible. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe combien? 22. Ésaïe 22. Versets 20 à 24. Quelle bonne nouvelle. Ésaïe 22, versets 20 à 24. Je lis au nom de Jésus. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Suivez-moi, suivez-moi. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Verset 22, c'est là que ça nous intéresse. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je relis. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je relis. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. 2 points. 2 points veut dire c'est-à-dire. On dit, quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Au verset 24, on dit même, il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père.
Est-ce que vous savez qu'il y a des familles, dans cette famille, la destinée prophétique, le prophétique, c'est l'avenir de cette famille. C'est que les gens qui sont nés de cette famille-là, tous ont la clé à vos problèmes, la clé de tous vos problèmes. La Bible dit tous ceux qui sortiront de cette famille-là, ils auront la clé de la maison de David. Et la particularité, c'est que vous allez tous remarquer que eux, quand ils ouvrent, personne ne peut fermer. Lorsqu'ils ferment, personne ne peut ouvrir. Donc, il y a des familles où tu as des gens. Quand tu le prends pour être contrôleur de bus, de ton bus à toi, lui, il t'ouvre la richesse. Quand tu le prends pour gérer ton entreprise, il t'ouvre la gloire. Et il y a des femmes dans cette famille, lorsque tu les épouses, lorsque tu épouses une femme de cette famille, elle ouvre les vannes, les pompes, les vannes de la richesse et de la gloire. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des familles que moi j'appelle des familles clés. Bon, le frère qui est venu se mettre là. Ce matin, on était à la maison et je lui ai annoncé une bonne nouvelle. Je lui ai dit, Dieu a fait grâce. Il y a eu une ouverture de travail pour toi. Voilà ce que tu dois faire. Il me dit, ah, ça fait quelques jours, papa. Lorsque je marche, je sens au niveau de mon doigt là, comme si j'ai un trousseau de clés. Et il dit quand il marchait pour venir à la maison à 6 heures. Hein? Amen. Il dit lorsqu'il venait, à un moment il a eu l'impression qu'il avait des clés. En lui-même il s'est dit, ah, je mets les clés dans ma poche. Et au moment où il décide de mettre les clés dans la poche, il se rend compte qu'il n'a pas de clés physiquement. Donc ce qu'il ressent est spirituel. Maintenant moi je t'explique. Lui il a seulement senti. Mais il y a des gens, ils ne sentent rien. Mais son intelligence, son avis, ses idées, ses conseils sont des clés. Ça va? C'est-à-dire, lui, quand il t'a parlé, quand il te dit non, ça, il ne faut pas faire. Par contre, si tu fais ça, tu réussiras. Tu vas te rendre compte que quand tu fais exactement ce qu'il t'a dit, sans forcer, sans jeûner, sans beaucoup prier, les choses avancent. C'est ce que moi j'appelle les familles clés minutes. Ça va? C'est-à-dire que ce sont des familles où il ne faut pas blaguer avec les gens de ces familles. Eux, leur conseil vaut de l'or. Leur intelligence vaut des diamants. C'est-à-dire, eux, c'est des Salomon. C'est des David. Ils ont la solution à ton problème. Tu peux être en train de souffrir. Excusez-moi, je ne te parle pas de père spirituel. Hein. Je suis en train de te parler de Moutou, quelqu'un qui n'a négligé. Mais quand d'ailleurs dans sa famille, il y a ce don-là. Il y a cette grâce. Il y a la chose. Tu peux le mépriser, tu peux le négliger, tu peux faire ce que tu veux. Mais le jour où tu essaies de lui demander son aide, tu vas te rendre compte que quand il va tenir ton activité, tu vas te dire, mais je peux chercher. Le problème, c'est que tu regardais son apparence. Mais tu ne faisais pas attention à la grâce que Dieu lui a donnée. Que mon Dieu te donne les clés de la maison de David. Quand la Bible dit maison de David, maison veut dire famille. Que mon Dieu te donne les clés de la famille de David.
dit, chez eux, quand ils ouvrent, je te le dis au nom de Jésus, personne ne pourra fermer. Ce sont des gens, des fois, il n'est pas chrétien. Il n'est pas pasteur. C'est une simple personne. Des fois même, c'est un soulard. Mais quand tu l'expliques un problème, une situation ou un projet, tu vas remarquer que même dans l'alcool, quand il te dit tu vas réussir, c'est qu'il t'a dit là, tu vas réussir aussi. Ces gens-là, leur famille est prophétique. Leur famille a eu... Est-ce qu'ils sont en train de comprendre prophétie? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre ça? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ça dit leur famille est très prophétique. Quand eux, ils ont accepté quelque chose, tu peux être sûr que tu vas réussir. Maintenant, mon souhait ce soir, que Dieu accorde cette grâce et cette clé à toutes les familles. À cause de ton amen, que ça localise toute la maison, toute la famille. Tous ceux qui sont restés à la maison, que ça les localise ce soir. Wow. Il en sera ainsi pour tout le monde. Il en sera ainsi pour toutes les familles. Vous n'êtes pas venus vous balader. Vous êtes venus écouter, recevoir et vivre ce que vous avez reçu. Je lève ma main droite. Que les anges qui ont été programmés et assignés à ce culte descendent de l'autel, qu'ils aillent dans la foule et qu'ils vous donnent les clés de vos familles. Ouvrez les mains et dites, je reçois les clés de ma famille. Dis avec moi, j'ouvrirai. J'ouvrirai. Personne ne pourra fermer. Je fermerai. Personne ne pourra ouvrir. Libère un amen qui impressionne Dieu qui est assis sur son trône. Amen. Chez toi là. Ta fille est là. Elle est restée à la maison. Bon, donc je ne parle plus. Amen. Vous devez savoir, même au milieu de vos enfants, quel est l'enfant qui a la clé. Ah, je vous le dis, hein. Il y a 4 ans de cela, j'avais fait un songe, j'ai vu un de mes enfants avec un trousseau de clés. Et l'enfant là était assis au premier banc. Mais ce n'était pas en classe. C'était une réunion. Mais la personne était assise au premier banc. Avec un trousseau de clés. J'ai donc compris que Dieu a... C'est-à-dire l'enfant là est venu au monde avec des solutions. Maintenant, moi je pleure maintenant pour chercher des solutions. Mais Dieu te dit la solution, les solutions sont déjà chez cet enfant. Le problème c'est quoi? C'est ma manière de traiter l'enfant. Si je traite l'enfant très mal, Dieu peut me punir. Parce que les solutions que je cherche, il a mis ça dans les mains de... Faites attention. Ah oui, les enfants vont toucher. C'est-à-dire, il y a des enfants, même quand tu les parles, là, il faut les supplier. Que on en parlera prochainement. Parce qu'ils sont nés avec la chose. Ils sont nés avec quelque chose que tu as cherché, tu as pleuré pendant des années. Lui, il est né avec ça. La manière que tu vas traiter cet enfant, tu vas recevoir la chose. Mais ça peut arriver que l'enfant là t'énerve. Oh. Maintenant, je découvre en lisant la Bible que c'est possible que tu sois né et tu existes dans une famille qui a une destinée prophétique de malheur. Un roi. 2 rois, pardon. 2 rois chapitre 4. 2 rois combien? 4. Chapitre 5.
Je prends le verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée et lui dit, repartons plus haut. Verset 19. Élisée lui dit, va en paix. 2 Rois chapitre 5, verset 19. Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, dis avec moi, serviteur d'Élisée. Je poursuis, homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Ça va? Verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À 3, on y va. 1, 2, 3. Le Naaman, oui. Et à qui? Pour... Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la lèpre, c'est une maladie de la peau. Et la Bible parle d'un général qu'on appelait Naaman. Naaman était un général, un soldat, un militaire de l'armée de la Syrie. Maintenant, ce que les gens ignorent, quelles sont les raisons pour lesquelles Naaman est tombé malade en ayant la lèpre, la maladie. Bon, au Congo ici, je ne vois pas trop la lèpre. Mais c'est au Bénin que moi j'ai vu des gens avec la lèpre. Si vous allez au Bénin, vous allez voir ce qu'on appelle la lèpre. Et je vous donne déjà un conseil. Le jour où vous irez au Togo, au Bénin, au Ghana, je ne sais pas quel pays encore, si vous êtes à côté d'un lépreux, je te donne un conseil. Ne joue pas à l'aventure en te disant, je vais lui dire bonjour, il n'y aura rien. Ça se contamine, ça se transforme. Et la lèpre, ça ne t'enlève pas que la peau, mais ça te ronge, ça te bouffe les doigts. Les doigts là, ça te coupe même les os. Ça tombe. Hein? Ça tombe. Les gens qui ont la lèpre, des fois, ça prend tout ça, ils n'ont plus de mal. Ça déchire même le visage. C'est de cette maladie dont souffrait Naaman, un général. Or, les gens ignorent que l'une des raisons qui explique la maladie de Naaman, ce sont les eaux de son pays qu'on appelle la Syrie. Naaman avait l'habitude de se laver dans les eaux de son pays. Parce que c'était des eaux propres. Or, dans les eaux là, il se lavait là-bas parce qu'il faisait des rituels pour adorer la sirène de son pays. Et un jour, Naaman n'a pas respecté les accords avec la sirène. La sirène lui a frappé et il a eu la maladie de la lèpre. Voilà pourquoi quand il vient en Israël, Dieu vient lui démontrer que puisque la sirène des eaux de ton pays t'a frappé, chez nous ici en Israël, l'eau du Jourdain, où on baptise les gens, va te guérir.
Donc, c'est une sirène. Ce sont les sirènes des eaux qui avaient frappé Naaman de la lèpre. Je ferme la parenthèse parce que ça, c'est le niveau des grands. On continue. Amen. Maintenant, lorsque Naaman arrive, il croise le prophète Élisée. Élisée lui donne des consignes. Il dit, va te baigner 7 fois et puis... Déshabille-toi, hein, devant tout le monde, t'es militaire. Lave-toi 7 fois et puis tu vas être guéri. Ah! Le monsieur dit, attends, l'homme de Dieu là est malade. Moi, chef d'état-major, je me déshabille et puis je vais me baigner 7 fois devant mes éléments, mes soldats, que tu es malade. Et puis, il dit, en plus, au lieu que toi-même, l'homme de Dieu, tu viennes me parler, tu m'envoies ton serviteur, ton disciple, pour me donner le message. Moi, un chef. C'est un chef qui doit me parler. Et puis il refuse, il s'en va. Ses soldats lui ont dit, chef, s'il t'avait dit de faire un rituel difficile, tu vas l'accepter. On t'a dit, lave-toi. Va te laver. Si tu ne guéris pas, nous-mêmes là, on ira tuer l'homme de Dieu. Il est allé, il s'est baigné 7 fois. La 7e fois, il a reçu sa guérison. Maintenant, suivez. Il est reparti voir l'homme de Dieu. Et lorsqu'il est reparti voir l'homme de Dieu, il lui a donné de l'argent. C'était une façon de lui dire merci. L'homme de Dieu lui a dit, je ne prends pas. Prochainement, je vous expliquerai pourquoi Élisée avait refusé l'argent. Il dit, je ne prends pas ton argent. Mais tu peux aller en paix. Quand Naaman sort, il s'en va. L'homme de Dieu rentre dans sa chambre, il va dormir. Son disciple, son serviteur, assoiffé de l'argent, il sort en cachette et il suit le général qui voulait donner l'argent à son chef. Il le rattrape, il ment même. Il dit, ah, il y a papa qui a reçu des étrangers. Il a dit, l'argent que tu lui as donné là, il faut donner ça. L'argent qu'il a refusé là, il faut donner. Ah. Et puis le monsieur dit, non, il n'y a pas de souci, hein. Il donne l'argent. Quand le monsieur revient, il se cache et il cache l'argent quelque part. Maintenant, le prophète Élisée vient voir son fils spirituel. Il lui dit, tu reviens d'où? D'où viens-tu? Et lui, il dit, j'étais nulle part. J'étais seulement à la maison ici, je n'étais pas sorti. L'homme de Dieu lui dit, c'est pas à moi que tu mens. Tu mens à Dieu. Quand il te donnait l'argent en route là, mon esprit, je vais vous enseigner ça. Ça, c'est un autre niveau de la vision. C'est ce qu'on appelle l'extase. Dieu déplace ton esprit, t'emmène là-bas. Tu vois la scène et puis tu reviens. Amen. Il lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque le monsieur là est descendu de son char, de sa voiture pour te donner l'argent, mon esprit était là. Il dit donc, j'ai vu toute la scène. Pourquoi tu me mens? Alors regardez, à cause du mensonge d'un homme. Écoutez maintenant la malédiction que le père va déclarer. C'était pas son père biologique, hein, mais c'était son père spirituel. Il déclare sur son disciple. Il lui dit la maladie de la lèpre là, qui était sur le monsieur qu'on a guéri là dans l'eau. Parce que tu as pris l'argent et tu m'as menti. La lèpre là tombe sur toi. Et ça ne tombe pas que sur toi. Ça tombe aussi sur tous les descendants. Ça m'a fait mal. Je me suis rendu compte que donc avec la maladie de la lèpre, il pouvait faire des rapports sexuels avec sa femme et avoir des enfants. Oui, oui, il pouvait faire. Mais voici des enfants qui n'étaient pas physiquement présents. Quand papa a péché, physiquement. Les enfants ne savaient pas qu'ils vont naître plus tard. Mais ils étaient déjà condamnés à une maladie de la peau. À cause du mensonge de leur père devant un homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, tous les enfants spirituels qui te cachent leur vie, qui ne te confessent pas leur vie, et qui ont décidé de ne plus te parler de leur vie privée, les forces que tu avais chassées dans le passé reviendront.
Mais ça va revenir jusqu'à leur enfant. C'est pas moi qui ai fondé ça. Hein? Ce n'est pas une malédiction. C'est un constat biblique. On ne cache jamais quelque chose à un père. Prenez ça comme vous voulez. Je vous le dis. Vous ici, vous allez dire, ah, là, sur Internet, il y a des gens qui vont pleurer. Ça dit un père. On ne se lève jamais devant lui et prétend que je ne peux plus lui dire quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais ce que ça veut dire? Les combats qu'il a remportés sur ta vie, là, les victoires qu'il a remportées, ça va revenir en force. Les malheurs vont revenir en force. Quand ça va revenir, ça ne va pas t'atteindre que toi. Ça va atteindre tes futurs enfants. Que tu sois toujours son fils, que tu sois toujours sa fille spirituelle, ou que tu ne le sois plus. On peut parler. Élisée dit, la maladie là, ça va frapper et toi et ta descendance. Mais tenez-vous tranquille, à l'heure où il lui parlait, Géhazi n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Mais la Bible dit, dès qu'il a fini de parler, la maladie de la lèpre est apparue. Ils se sont séparés. Et vous allez lire, hein, quand vous lirez les 2 rois 13, 2 rois 14, Élisée était déjà mort, mais Géhazi existait toujours, il était encore vivant. Géhazi, il était vivant. Donc c'est après la mort d'Élisée que Géhazi s'est marié malgré la lèpre. Mais non, malgré qu'il s'est marié, vous allez même lire qu'il s'était repenti de son mensonge. Mais sa repentance n'a pas changé la malédiction. Dieu l'a maudit. Et il a maudit sa famille. Parce qu'on ne mange jamais un oin. On ne se lève jamais devant un oin pour dire, toi, je peux pas. Non, jamais. Jamais. Ouvrez votre Bible. Acte chapitre 5. Acte combien? Chapitre 5. Oh my God. Que Dieu soit au contrôle. Et que Dieu pardonne. Que Dieu réconcilie les familles. Je vois des familles sur Internet, vous avez mal parlé à un prêtre. Vous étiez mal séparé d'un pasteur des églises protestantes. Faites attention à certains malheurs qu'il avait chassés, qu'il avait réglés dans votre famille. Acte chapitre 5. Je peux lire? Je peux lire? Verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ils ont vendu leur parcelle. Et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Dis avec moi, mentir au Saint-Esprit n'est pas bon. Mentir au Saint-Esprit n'est pas bon. Ça va? La suite, on dit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil plan? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Mais à qui? À qui? Viens. Mets-toi. Suivez-moi. Tu as eu du travail?
Oui. Ah. Tu es payé combien? 80 000. Mais en ton âme et conscience, tu sais que tu es payé 200 000. Mais tu rassembles ton courage pour mentir ton père. Deuxième. Tu t'entends avec ta femme, toi, tes choses à toi. Et tu parles même à la famille, hein, toute la famille. Telle chose-là, ne dites jamais ça au pasteur. Même au couple, ne dites jamais. Tu t'entends? Dites jamais. Le jour où vous allez dire ça, vous aurez un problème avec moi. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Ta femme, lorsqu'elle viendra devant le père spirituel ou la mère spirituelle, la particularité, c'est que tu emmènes ta femme à un niveau de mentir à un père. J'entends dans mon esprit, il y a un homme de Dieu qui est concerné sur Internet. L'Esprit de Dieu me dit, il y a un homme de Dieu qui dit Amen à ce que tu dis. Pasteur, ça va aller. Voilà. Dieu va rétablir ton ministère. Je ne vous connais pas, mais ça va aller. Si Dieu devait juger tous les mensonges des enfants spirituels, personne n'ira au ciel. Personne. On ne ment pas un père quand on a commis l'impudicité. On ne ment pas un père quand on a violé. Ah, dis-toi, papa, sauf ça. Parce que quoi? C'est ma soeur. Parce que quoi? C'est mon frère. Bien aimé. C'est ton frère, c'est ta soeur. Mais celui à qui tu ne veux pas parler, c'est ton père. J'ai pas entendu amen. Hein? C'est ton père. C'est pas un jouet. Vous devez avoir la notion du sacré. Il n'y a pas que les ancêtres et Dieu lui-même qui maudit prophétiquement des familles. Il y a aussi l'homme de Dieu. Un homme de Dieu peut parler sur votre famille. Il peut dire, vous là, comme vous faites ça, si vous arrivez à vous en sortir, donc je ne vous ai jamais dirigé en tant que pasteur. Un homme de Dieu peut te dire ça. Il peut te dire ça. Ne mens jamais à ton père spirituel. Je parle à tous les enfants qui sont à l'étranger de partout où vous êtes. Ne me mentez jamais. Même si demain je ne suis plus votre père, le père que vous aurez là, ne le mentez jamais. Mentir à un ouin, c'est mentir à Dieu lui-même. Et mentir à Dieu emmène un malheur prophétique sur sa descendance et sa famille. Parce qu'il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que les ancêtres avaient dit, il n'y a pas que les démons, les sirènes. Il y a l'homme de Dieu. Ce qu'on lui a menti, ce qu'on lui a caché, ce qui a nyongé, c'est-à-dire, s'il se plaint, même s'il ne parle pas, ça va suivre ta famille. Et? Ne regrette jamais un cadeau que tu as offert à ton pasteur. Jamais. Tu lui as donné une montre, ne regrette jamais. Tu lui as donné un habit, ne regrette jamais. Tu lui as donné une chaussure, ne regrette jamais. Tout ce qu'on regrette, tout ce qu'on boude, tout ce qu'on se plaint, d'avoir donné à une église, d'avoir donné à un homme de Dieu, d'avoir donné à un prêtre, la conséquence touche la famille.
Tu étais en réunion, toi. Mais je t'ai vu, tu parlais au téléphone, là. Tu parlais avec qui? Avec quelqu'un. Vous savez qu'avec quelqu'un, ce n'est pas une réponse. Est-ce que vous savez ça? Mais quand tu dis que tu parlais avec quelqu'un, mais l'homme de Dieu sait que tu parlais pas à un chien. Est-ce que toi, tu parlais avec les animaux? Mais quand on te dit que tu parlais avec qui? Mais ça veut dire qu'on est en train de te tester. C'est une façon de voir si tu es capable de dire. Non, une personne. Moi, j'ai vécu ça avec quelqu'un qui n'est pas là, hein, qui n'est pas dans l'église ici. Amen. Un jour, je l'ai croisé dans la ruelle. Je dis, mais, excuse-moi, je t'ai vu au téléphone, mais tu avais l'air énervé. Tu parlais avec qui au téléphone? Suis. Tu parlais avec qui? Suis. Tu parlais avec qui? Suis. Attends, on est resté au moins 15 minutes. Tu parlais avec qui? Suis. J'ai dit, bon, quittons la ruelle parce que fait nuit, on est dans la rue, rentrons. On est rentré. On a pris 2 chaises. On s'est assis ici, ici, là. Je lui ai dit, je te repose la question. Avec qui tu parlais au téléphone? Avec un parent. Et tu n'as rien dit. Avec qui tu parles? Suis. De ce jour-là, jusqu'à de nos jours, ça fait 2 mois et demi, je n'ai jamais reçu la réponse. On ne m'a jamais dit avec qui. Et ce jour-là, j'ai tapé 1 heure du temps. Tu parlais avec qui? Tu parlais avec qui? 3 jours plus tard, la personne me dit, moi j'ai décidé de ne plus jamais dire mes choses aux gens de l'église et même aux parents spirituels. Je lui ai dit, et toi et ta décision, sors de ma vie. Ta vie ne m'intéresse plus jamais. Tout ce que tu vivras, garde ça pour toi jusqu'à ta mort. Ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit ça. 2 jours après, 3 jours après. Mais donc moi je vous explique. Un homme de Dieu qui réagit comme ça, il y a des conséquences sur ta famille. Et même sur les enfants que tu mettras au monde. Même les enfants que tu as déjà mis au monde. Parce que quand Dieu traite, il ne traite pas en se limitant qu'à toi. Il va plus loin. Il va jusqu'en bas. Je lui ai dit, et toi, et ce que tu as décidé, tu gardes ça. Je lui ai dit, jusqu'à ta mort, ne me donne plus jamais une information de ta vie. Plus jamais. Il dit, jusqu'à ta mort, retiens ça. Ah Dieu. Amen. Amen. Homme de Dieu. Enseigner ça à beaucoup des hommes. Surtout à Vindolo Momopokola, enseigner ça. Il n'y a pas qu'on s'en met au prophète. Non. Il n'y a pas que les ancêtres, les génies. Il y a aussi l'homme de Dieu. S'il s'est plaint de quelque chose, s'il n'est pas d'acte, surtout les déclarations que nous faisons là. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais, c'est pas des jeux. Je vous jure devant Dieu, c'est pas des jeux, c'est pas des amusements. Ce ne sont pas des amusements. Hein? La conséquence, c'est que ça peut... Je vous le dis. Mais la femme de David, Mika, comment? Mika, hein? Elle s'est moquée de son propre mari, serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dansait en slip devant tout le monde. Ah, David aussi, vraiment. Non, il faut avouer, la femme n'avait pas tort quand même. Comment tu peux être en calbar? Et puis tu es en train de danser, quoi. Il faisait des roulades. Oh, la femme a regardé depuis l'étage là-bas, elle a dit, oh. On dit Nouniam. Hein? Ça c'est moi. Ah, Nouniam. Attends. Et qu'est-ce que la femme fait? Quand le monsieur rentre à la maison, elle lui dit, papa, bane belé, calçant, nakubina. Et puis elle a dit, en plus, tu es en train de t'exposer devant les femmes du pays. David a dit, alors, mon frère, c'est devant Dieu. Amen. La Bible dit, pour avoir méprisé son mari, pour avoir
C'est-à-dire, actually mobile naïf. La Bible vous dit, Dieu a rendu cette femme stérile jusqu'à sa mort. Elle n'a plus jamais mis au monde. Voilà pourquoi, maman du Tricia, quelle que soit l'incompréhension qu'on peut avoir, avant minuit ou 1 heure, elle se met à genoux pour dire, chérie, je ne peux pas dormir dans le malheur. Acclame Dieu. Merci, vous pouvez vous mettre. On va finir aussi. Amen. Mets la main sur la poitrine et dis, Père, épargne-moi des mensonges devant mon père et ma mère spirituelle. C'est vous qui me suivez sur Internet, si vous avez des parents spirituels, vous le dites sur votre père spirituel, votre mère. Amen. Épargne-moi des cacheteries devant mes parents spirituels. Pierre a dit, ce n'est pas à moi que tu as menti. Tu ne peux pas venir devant un père et puis tu lui dis, il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. C'est du mensonge. J'avais juré que je ne peux plus. C'est que tu as juré là, prends ça, emmène ça dans la tombe. Ne me dis plus jamais. C'est-à-dire, ne m'en parle jamais. Même, n'essaye même plus jamais. Garde ça, meurs avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand un père te pose des questions sur ta vie, je veux même vous dire, ta vie ne l'intéresse pas. C'est la mission que Dieu lui donne de te poser la question qui l'intéresse. Donc, que tu parles ou pas, ça ne l'intéresse pas. Mais en réalité, s'il te pose la question, c'est parce que Dieu lui a dit, pose la question. Donc, en réalité, il obéit à Dieu. Mais il ne cherche pas à connaître ta vie. Quand Dieu m'a fait lire ça, il m'a dit, au Congo, dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont maudits. Parce que les chrétiens blaguent avec les noms des pasteurs. Les chrétiens humilient les pasteurs. Les chrétiens prennent des pasteurs pour les camarades, les copains. Les amis, tu te fâches contre un pasteur. Tu es mécontent d'un père. Attends, tu vis dans quelle planète? Quel est le monde là? Ça dit, comment on appelle ça? Ah. La Bible dit, la reine de Saba se réveillera au dernier jour. Elle jugera cette génération. Parce qu'à son époque, elle a entendu parler de Salomon. La Bible dit qu'elle a fléchi devant Salomon. Ne jouez pas, il y a des morts qui vont nous juger. Ah, vous n'avez jamais su ça? Ah, d'accord. Il y a des morts qui vont nous juger. La Bible dit, les gens de Sodome et Gomorrhe, des homosexuels, hein? Ils se lèveront et ils vont nous condamner. La Bible dit parce que eux, à leur époque, s'ils avaient entendu ce que vous entendez, la Bible dit ils n'allaient pas commettre le même péché. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit Baba Tina, si ba waba message à Beno, dès que waka, bah cela ça veut m'assumer. Jamais. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que les morts jugeront les vivants? J'ai dit, je ne crois pas. Il m'a dit, ah, folie. Alors, je désire une chose sur vous. Que Dieu vous fasse sortir de tous ces pièges. On ne sert pas Dieu par pression. Quand tu es rentré à un niveau de la vie chrétienne où on doit te dire, va,
Va voir maman. Si tu ne demandes pas pardon, tu auras affaire à moi. Va faire ceci. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. On ne force pas la vie chrétienne de quelqu'un. Et puis, il faut aimer ton père spirituel. Je vous enseignerai dimanche. Quand je vais vous oindre avec la corne d'huile. Jacob, lorsqu'il a béni ses enfants, le dernier verset dit ceci. Voici la manière dont Jacob bénit ses 12 enfants. On dit, il les bénit tous. Chacun selon sa bénédiction. Donc j'ai découvert que chaque enfant que Dieu te donne a une bénédiction spéciale qui lui est particulière. Oui. Chacun a sa bénédiction propre. Mais ce qui m'a choqué, c'est le fait de savoir que cette bénédiction ne sort pas de la bouche de Dieu. C'est le Père que Dieu a placé sur toi qui te donne la bénédiction qui te revient de toi. Ça, c'est pas une acclamation. C'est le Père. Lévi m'a dit, Habib, ton sourire me manque, m'a beaucoup manqué. Il dit, j'ai passé 3 ans. Tu n'as pas idée comment ton rire, quand tu plaisantes, quand tu ris, ça m'a manqué. Il dit, seulement quand tu es content, quand tu ris, la paix et l'assurance que je sens, c'est incroyable. Lévi, hier. Et il m'a dit, je ne suis plus prêt à accepter de vivre avec toi séparé pendant longtemps. Je ne suis plus prêt. Votre frère a dit, depuis que j'ai fait la paix avec toi, ce que Dieu me fait vivre dans le ministère, je n'ai pas vécu ça avec Marseille. Lévi. Mon frère, quand quelqu'un laisse, un autre prend. Faites attention, Brazza risque de me prendre. Faites attention. Donc ne me laissez pas. J'ai dit Brazza risque de... Tu avais quel problème? Rien. Tu avais quel problème? Vous avez entendu quoi? On vous a dit quoi? Attends, la vie d'un homme dépend de ce qu'on lui dit. Vous réfléchissez comment? Donc un père, il ne peut pas mener des enquêtes sur ta vie. C'est un péché? Ah. Le couple break, soyez bénis. Toute main noire qui s'est levée contre vous au niveau de la France, cette main brûle par le feu de l'Esprit. Je vous bénis les Bungu. Je bénis Clémentine. Amen. Je bénis Exaucé. Amen. Je bénis ça viendra. Amen. Je te bénis, oh, toute la famille Tati. Amen. Je te bénis, Yannick. Amen. Je vous bénis, les Wandi. Je bénis Brigitte et Lewis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Que mon Dieu élève votre tête. Que mon Dieu relève votre tête. Parce que vous m'avez honoré. Vous avez fait ma joie quand j'étais en train de souffrir dans mon cœur. Vous m'avez redonné la joie
Vous m'avez fait sentir paix. Que Dieu me donne de toujours me souvenir de mettre mes genoux par terre. Amen. Je vous bénis. Tous les enfants que Dieu est en train de me donner, vous tous, Shaïda, les autres, tous ceux qui sont en train de venir, tous les nouveaux, je vous bénis. Et vous qui êtes dans cette salle, et qui êtes sous l'autorité de ma voix, en toute transparence, humilité et sincérité que vous vivez envers moi. Ma main sur votre tête ne vous quittera plus jamais jusqu'à la 1000e génération. Voici la bénédiction que Dieu m'a dit de libérer sur vous ce soir. Je redis, ma main sur votre tête ne vous quittera plus jamais jusqu'à la 1000e génération. Vos enfants seront sous la couverture de ma main. Vos petits-fils seront sous la couverture de ma main. Le manteau du patriarche Francis Kadenga, mon ancêtre dans la foi, le nom de votre Père que je suis. Et vous rentrerez dans des grandes victoires. Je vous bénis avec le calme. Parce que Dieu m'a déjà montré la bénédiction qui vous revient de droit. Je vous bénirai ce dimanche selon votre bénédiction propre. Je vous aime tous, mais je n'aime pas vos bêtises. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de toutes les fois où vous êtes restés longtemps pour m'écouter prêcher, enseigner pendant des heures. La patience que vous avez envers moi, que Dieu rende votre entourage patient envers vous. Sur cet autel, j'élève le nom de Jésus dans les générations à venir. Que vos familles divisées soient unies au nom de Jésus. Les familles que vous acclamez aujourd'hui, la famille est sacrée. Je n'ai pas abandonné ma famille. La famille, mais tu étais divisé à cette famille. Mais c'est nous qui t'avons fait savoir que va vers ta famille. Que Dieu te délivre de l'ingratitude et de la malhonnêteté. Que Dieu t'élève et qu'il bénisse ta vie. Partout où vous irez, même dans les aéroports, quels que soient les pays, même s'il y a des guerres, vous n'allez jamais connaître la mort par la guerre. Vous allez achever votre course et vous arriverez jusqu'à destination. Aucune de vos offrandes, aucune de vos dîmes, aucun don que vous avez fait ne sera oublié devant le trône de Dieu. Que l'odeur de ma gloire vous accompagne dans tous les lieux où vous êtes. Soyez reconnus comme des personnes excellentes, des personnes de distinction. Étant sous l'autorité de ma voix, que ma voix vous sécurise dans tous les combats de votre vie. Je bénis tous mes enfants de l'étranger. Je bénis tous mes enfants de partout. Ceux dont j'ai oublié les noms, je vous bénis. Je bénis mes petits-fils en RDC. Je bénis Colu, je bénis ton épouse Valérie. Je bénis Terre Sacrée de Brazzaville. Je bénis tous les enfants qui m'attendent aux États-Unis. J'arrive, je viendrai vers vous. Nous servirons l'Éternel.
Et le nom de ce ministère deviendra très grand. Je bénis tous les enfants de l'Europe. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Marc, je sais que tu me suis. Je sais que tu me suis. Et tu me suis depuis des années. Même si tu ne rentres pas en contact, je libère sur toi la bénédiction. Dieu m'a dit, je peux rejeter tout le monde. Mais Dieu m'a montré que tu es mon enfant. Je sais que tu as honte à cause de ce que tu as pensé. Je suis ton père et maman est ta mère. Recevez la bénédiction de Dieu. Vous allez impacter les générations chrétiennes. Vous allez évoluer comme des flèches. Vous allez aller plus loin dans la vie. Rien ne pourra vous décourager. Quelles que soient les conceptions que les gens ont de vous, je vous interdis de vous arrêter en route. Avancez. Avancez, avancez dans la vie. Atteignez les hauteurs. Allez plus loin. Que Dieu vous délivre de la bassesse. Qu'il vous délivre des frustrations qui n'ont ni tête ni queue. Montez dans la hauteur. Soyez une odeur agréable pour l'église. Ne développez pas des comportements d'indifférence. Ne soyez pas des enfants qui viennent dans la maison de Dieu et qui saluent personne. Qui terminent les cultes et rentrent à la maison parce qu'ils ne veulent pas causer avec des gens. Soyez délivrés de cela. Dans toutes nos assemblées, développez la nature de Christ en vous. J'installe les vertus de Christ dans vos cœurs. Et je libère la sensibilité en vous. Soyez sensibles à la parole de Dieu. Soyez sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Soyez sensibles à l'atmosphère prophétique. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es pas seulement dans une saison de délivrance, mais tu es dans une saison d'atmosphère prophétique. Vous allez vivre le prophétique. Jésus vous visitera dans les chambres. Vous verrez le Seigneur Jésus dans vos visions. Vous le verrez face à face. Jésus vous apparaîtra dans vos réunions de prière. Fini le temps où vous avez vu que des anges. Il est temps de voir le roi des rois en vision. Dieu lui-même vous fera voir le troisième ciel. Vous aurez des visions d'une dimension qu'on ne pourra jamais expliquer. Je vois dans mon esprit, Dieu vous fera vivre des expériences terribles. Il vous emmènera jusque dans le troisième ciel. Il vous fera voir et entendre des paroles qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, à 80% des enfants spirituels que je te donnerai sur la terre, 80% aura droit à l'enlèvement lorsque Jésus reviendra. Je déclare sur vous que vous soyez dans le lot des 80 personnes qui iront au ciel. Que les maisons vous soient réservées au ciel, mon frère. Que les maisons vous soient réservées dans les cieux. Vous mangerez le fruit de l'arbre de la vie. Vous boirez l'eau de la vie. Et vous ferez la connaissance du Saint-Esprit. Je bénis votre connaissance. Je bénis le brisement de votre cœur. Avec vos offrandes, avec votre libéralité, nous achèterons une parcelle dans cette nation. Et nous bâtirons l'un des plus grands temples de la nation congolaise. Des rois viendront prier ici. Je vois Papa Yaodra
Il viendra tenir 2 ans dans l'église CRC. L'église CRC fera naître des champions. Des héros sortiront de ce ministère. Des héroïnes sortiront de ce ministère. Je vois des promotions qui atteindront le niveau de l'État. Oh, pourquoi vous ne dites pas amen très fort? Regardez un moment, regardez bien l'interprète. Dans 5 ans. Non, l'Esprit de Dieu me dit dans 12 ans. Elle occupera le rang de ministre de la Santé dans cette nation. Je vois l'enseignement supérieur et je vois la santé. Et le Seigneur me dit, elle occupera ce rang. Hier, j'ai béni une sœur ici. Tu seras élevé. Et je vois que par toi, beaucoup de gens de ta famille viendront prier ici. Tu seras très élevé. Tous les enfants qui m'ont honoré, tous les enfants qui me regardent comme un père digne, comme un homme sacré, tous les enfants qui me regardent avec beaucoup d'estime et qui me portent dans leur cœur, vous serez honorés au-dessus de tous vos frères. Vous allez recevoir les hommages de vos frères. Prenez votre offrande, votre dîme là où vous êtes. Le Saint-Esprit me dit, déclare une bénédiction et restez debout. Restez debout dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, demande-leur de venir en famille dimanche. Je parle à toutes les familles qui me suivent sur Internet. Dimanche, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Et tout ce que je ferai ici au temple, vous allez faire ça dans votre maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez bénir au même moment que je ferai ici. Pour ceux qui sont dans la salle, tout ce que je ferai ici, lorsque vous arriverez le soir, l'après-midi à la maison, après le culte, allez faire l'onction d'huile dans toute la maison. Je n'ai pas entendu amen. Allez faire l'onction d'huile dans toute la maison. D'accord. Okay. Levez votre offrande. Merci. Change-moi le. Mets-moi ce que j'ai. Oh. Levez votre offrande. D'accord. Levez votre offrande. Levez votre offrande. Oh, Elohim. Elohim maile kada besar. Yende mokai le kada Alpha, iteko na omega. Yanda boseke ya tosa. Rabainde de boseke Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Ainda vai ser que agora. Yenerego sakai de baita. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera.
C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Que ce ministère te bénisse. Que ce ministère bénisse l'œuvre de tes mains. Que ce ministère te positionne. Que ce ministère récompense ta loyauté. Fidélité, 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 fidélité. Je récompense la fidélité, dit l'Éternel. Je récompense la fidélité, dit l'Éternel. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Reçois la bénédiction réservée pour cette année 2024. Renverse tes ennemis. Entre en possession des grandes richesses. Installe-toi plus haut, 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 plus haut. Installe-toi, installe-toi, installe-toi. J'installe l'équilibre dans ton foyer. J'installe la paix dans ton foyer. J'installe la paix dans ta maison. Oh mon Dieu, que la paix rentre dans ta maison. Je salue ta maison, que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit inscrite dans les murs de ta maison. J'installe la paix dans ton cœur, la paix dans tes relations, la paix dans tes pensées, la paix dans tes sentiments, la paix dans tes émotions, la paix dans tes finances. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Au nom de Jésus. Tu as demandé le travail. Depuis que tu travailles, tu as oublié la maison de l'Éternel. Ne sais-tu pas que je suis celui qui a donné et je suis celui qui reprend? Serve l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne une offrande d'acclamation à Dieu. Acclamez bien le Seigneur. Acclamez bien Jésus. Acclamez le Seigneur. Joue pour toi. Joue. Prends ton offrande pendant que tu te déplaces. En apportant dans la présence de Dieu, tu chantes ce chant. Mes enfants, il y a longtemps que je vous ai vu en groupe comme ça chanter. Je suis content. Je suis très fier de vous. Très fier. On était habitué à vous voir seuls, à 2, à 3. La rangée des chants était presque vide. Mais quand on vous voit, je sens qu'il y a comme un nouveau départ. Recevez la bénédiction de toute la communauté. Conduisez-nous. Nous apportons dans la présence de Dieu. Yes.
gloire à sonner ce soir. Un temps de gloire à sonner. Pendant que nous chantons, rassure-toi d'avoir salué 10 personnes. À nous revoir dimanche. On est en tenue africaine. Allez dans la paix du Seigneur. Ne sors pas sans avoir salué quelqu'un.